Donc en fait aujourd'hui on a fait un groupe de parole avec des 11 femmes migrantes, majoritairement des femmes ivoiriennes. Et le thème qu'on a voulu aborder avec ces femmes, c'est la féminisation de la traite. Donc la plupart de ces femmes, ils sont rentrées en Tunisie via quelqu'un qui les a amenées, pas par la force, mais sans leur raconter vraiment comment se passent les choses ici. Donc elles rentrent en Tunisie, elles font ce qu'on appelle des contrats. Et ces contrats, c'est soit de l'exploitation, de l'enfermement à la maison, des violences physiques, des violences verbales, du racisme, etc. Et une fois ces contrats finissent, souvent les femmes restent encore dans ces maisons pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour pouvoir continuer à survivre en Tunisie. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé. C'est des histoires parfois très fortes, des histoires des violences sexuelles même, des violences physiques, des passés très très difficiles au pays qui les ont poussés à venir en Tunisie. Donc voilà, en général, chaque femme, c'est une histoire avec ses propres défis, avec ses propres difficultés et avec ses propres moyens pour sortir de ce cycle de la violence, surtout une violence économique, mais que ça peut être aussi sexuelle, physique, psychologique, etc. Et beaucoup de discrimination et de racisme. Voilà, ça pour aujourd'hui, pour ce qu'on a fait dans le cadre de cette focus group. De façon plus générale, les femmes migrantes en Tunisie sont au même titre que toutes les femmes qu'on vit en Tunisie. On est exposé à la violence faite aux femmes ou la violence basée sur les genres, avec la différence que ces femmes vivent souvent des situations de vulnérabilité très très fortes qui les exposent beaucoup plus à la violence. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir des papiers, comme on dit souvent, ou ne pas être de façon régulière dans les pays, empêche à ces femmes de porter plainte lorsqu'elles subissent de la violence, qu'il s'agisse des violences économiques, des violences conjugales, des violences sexuelles, etc. Elles ont peur de se rendre à la police, elles ont peur d'être répatriées si elles se rendent à la police et ils ont souvent des mauvaises expériences qui leur disent que ce n'est pas une bonne solution de porter plainte. Alors que la loi tunisienne défend autant les femmes tunisiennes que les femmes étrangères, la loi 58 contre les violences faites aux femmes. Donc les femmes migrantes, notamment les femmes migrantes subsahariennes, rencontrent des violences très spécifiques en Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a les violences politiques dont on ne parle pas beaucoup. Le fait que quand elles arrivent en Tunisie, elles vont travailler dans des maisons privées, on leur retire leur passeport et on leur laisse pas sortir de la maison, on leur laisse pas avoir une vie normale. En plus des violences économiques, les violences physiques et l'épuisement total de faire un travail trop. Ils ont beaucoup trop de travail et ils ne sont pas bien nourris, etc., etc. Même si on n'en parle pas beaucoup, ces femmes aussi sont victimes de la violence intercommunautaire, intracommunautaire et intercommunautaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent être victimes de la violence au sein de leur couple. Elles ont très peu de ressources extérieures à leur communauté pour se défendre de ces types de violences. Elles ne font pas recours à la loi pour se défendre ou pour essayer de se séparer et sortir du cycle de la violence conjugale. Pareil, elles vivent aussi des violences intracommunautaires puisque la plupart des personnes qui participent à la traite sont des personnes de leur communauté, soit ceux qui les captent dans les pays, soit ceux qui les accueillent ici en Tunisie. Donc c'est important de savoir que les violences peuvent venir non seulement du pays d'accueil et de la situation d'irrégularité qu'elles vivent ici, mais aussi au sein même de leur couple, de leur communauté. Donc même si les femmes ne font pas recours à la police ou aux juges ou à toutes les choses qui ont été mises en place légalement pour sortir de ce type de violence, elles font recours à des autres ressources. Notamment, elles passent par des associations ou elles passent par les cercles d'amis proches pour sortir de ces situations de violence. Et la plupart des femmes qu'on a rencontrées aujourd'hui, par exemple, elles ont sorti d'un réseau de traite et actuellement, elles se sont installées en Tunisie. Certaines veulent continuer à vivre en Tunisie, alors que certains autres désirent continuer les trajets. Et ils vivent des vies beaucoup plus confortables que celles qu'ils vivaient pendant l'expérience des traites.